lève-toi et continue. Proverbe chapitre 24 verset 7. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais le méchant sont précipités dans le malheur. Le Seigneur est prêt de nous relever 7 fois qu'on tombe. Mais le méchant ne peut se relever. Lorsqu'un méchant tombe, il reste tombé. Il n'a plus envie de se relever. Mais le Seigneur est prêt de relever le juste à 7 fois. À toi qui es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé. Relève-toi. Reviens. Le Seigneur a besoin de toi. Ne te laisse pas emmener dans le péché. Reviens. Lève-toi. Car 7 fois le juste tombe. Le Seigneur le relève. Premier point. Pourquoi les gens tombent? Nous allons lire Galates chapitre 5 verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Là, je comprends que la chair a des désirs opposés à l'esprit. Si nous lisons Job 38, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire que vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc là, je vais dire quoi? Je vais dire que votre chair combat contre votre esprit. Cela veut dire que la chair que nous portons est d'autres termes notre ennemi face au péché. Donc la chair combat contre moi, ma nature humaine, combat contre mon entendement, combat contre mon salut. Je veux faire le bien, je vais pratiquer la justice, mais la chair m'amène à faire le mal, m'amène à commettre le péché. Donc ma chair combat contre ma personne, contre moi, parce qu'en réalité je suis esprit. La Bible le dit, Job 32 dans le verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Voyez-vous, le corps combat contre mon salut. Pour être bref, comment le diable te combat? Comment le diable approche pour nous combattre, pour nous faire chuter? Le diable collabore avec nos propres corps. Parce que le diable sait que dans ces corps que nous avons plein de désirs. Nous avons plein d'envies. Nous aimons vivre bien, nous aimons avoir une belle maison, nous aimons avoir une belle voiture. Et à propos de ces convoitises que nous possédons, le diable a le piste de nous combattre. Donc, le diable collabore avec nos propres corps afin de nous combattre, afin de nous amener au péché, afin de nous amener loin de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Nous sommes vendus au péché. Tant que nous vivons dans ces corps, tant que nous vivons dans cette chair, nous sommes vendus au péché. Vouloir ou pas, l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais voyez-vous, le mal que je déteste, je suis attiré à faire le mal. Facilement, nous faisons le mal que le bien. Il y a toujours une solution. Bien sûr que je suis vendu au péché. Bien sûr que ma chair m'attire à commettre le péché. Mais il y a une solution pour ça. Eh bien, nous allons lire. Nous allons lire Luc chapitre 9, verset 23. Écoutez ce que dit Jésus aux disciples. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyez ce que Jésus dit.
Pour suivre Jésus, il faut se renoncer. Pour suivre Jésus, on est obligé de se renoncer à soi-même. On est obligé à se charger de la croix. Pour suivre Jésus, c'est ça le rêve. On ne pourrait suivre Jésus en cherchant à satisfaire nos désirs charnels. Impossible. On ne pourrait suivre Jésus en cherchant à plaire notre nature humaine. Il faut se renoncer. Il faut renoncer à sa chair. Il faut dire non. Ma chair doit être abaissée, que le Christ soit glorifié. Si vous s'aimez pour la chair, vous récolterez la corruption. Si vous marchez, étant que chrétien, en satisfaisant votre chair, vous récolterez la corruption et la mort. Mais si vous s'aimez pour l'esprit, mais si vous s'aimez pour votre esprit, vous récolterez la vie éternelle. Là, vous pouvez lire dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 8. Oui, nous devons mépriser notre chair. Nous sommes appelés à ça, étant que chrétiens. Nous sommes appelés à ça. Vouloir ou pas, nous sommes appelés à ça. Nous sommes vendus au péché, comme dit l'apôtre Paul. Mais pour vaincre ces péchés, il faut faire face à cela. C'est renoncer à soi-même, porter la croix de Christ, s'aimer pour l'esprit et non pour la chair. C'est renoncer. Nous sommes appelés à ça. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous, c'est ça. S'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous êtes esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Et si vous vous livrez au désir charnel, si vous ne voulez pas vous abstenir aux convoitises charnelles, vous péchez contre Dieu. Vous serez emmené loin de Dieu. Ne pas se livrer à l'amour de l'argent et de se contenter de ce que nous avons. Vous savez, il y a une chose que je peux dire dans ce monde que nous vivons. Il y a des fois, vous pouvez penser que vous êtes le plus malheureux. Vous voyez comment le diable s'amuse de nous. Vous pouvez penser que vous vivez mal, vous pouvez penser que vous n'avez pas le confort suffisant. Mais si vous allez par exemple dans le pays le plus pauvre, au Madagascar, vous verrez des gens, par exemple, j'ai dit, désolé si vous êtes malgache, vous verrez des gens qui souffrent plus que vous. Voyez-vous comment le diable s'amuse de nous? Peut-être vous ne possédez pas ce que vous avez besoin, mais ce que vous avez, cela normalement doit vous suffire. C'est pour cela que la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Peut-être ce que vous avez, il y a des gens qui n'en ont pas, bien que c'est peu pour vous, bien que ce n'est pas satisfaisant. Mais si vous êtes chrétien et que vous voulez vivre en bonne relation avec Dieu, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Là, c'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, dans le verset 5. Contentons-nous de ce que nous avons et de ne pas se livrer dans l'amour de l'argent. Nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, s'en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Prie, contente-toi de ce que tu as. Ne te livre pas à l'amour de l'argent.
renonce à ta chair afin de posséder la vie éternelle. Le diable va toujours te combattre. Le diable sait toucher au point qui nous fait mal. Il faut savoir lui répondre. Le diable sait peut-être que vous vivez dans une maison que vous n'aimez pas. Le diable sait peut-être que vous êtes dans un confort que vous n'aimez pas. Et le diable pourra vous toucher dans ces points et pour voir votre réaction. Et lorsque vous allez vouloir réagir, et c'est par là que vous allez vous éloigner des dieux, et il vous aura. C'est ça. Le diable ne sait que nous toucher à la plaie. Mais laisse-moi vous dire, le peu que vous avez, il y en a d'autres qui n'en ont pas même ce que vous avez. Contentez-vous de la façon que Dieu vous a créé. Il y a des gens qui ne